Nous passons à ce moment-là dans la partie des régimes et des conseils diététiques si vous avez pris l'option et donc la version diététique en plus de la version aminostat. Automatiquement, vous voyez que, vous avez un point bleu ici, le logiciel a tenu compte de la mesure par bioimpédancemétrie et vous donne le régime le mieux adapté à la personne. Vous voyez que sur chacune de ces cases est inscrit à quoi on préconise un régime. Suite, ce sont des renseignements qui vont permettre de guider la personne vers les compléments alimentaires les mieux adaptés. Par exemple, si cette personne est préménopausée, nous allons sélectionner préménopause. Si cette personne a des cheveux et des ongles cassants, nous allons sélectionner cheveux et ongles cassants. Maintenant, nous passons à la partie enquête alimentaire. Nous allons sélectionner le lait en lui posant la question combien de fois elle prend du lait par jour ou par semaine. Si cette personne prend du lait une fois par jour, nous allons sélectionner une fois par jour. Il nous demande si c'est un petit verre, un verre moyen, un grand verre. Nous allons mettre par exemple, pour cette personne-là, un verre moyen. Et le logiciel nous demande à quel moment de la journée cette personne prend son verre de lait. Nous allons sélectionner petit déjeuner et goûter, sachant que ce n'est qu'un verre de lait par jour. OK. Nous allons passer à la rubrique suivante, fromage. Elle ne prend pas de fromage, donc nous n'allons pas sélectionner de fromage. Dessert laitier. Elle ne prend pas de dessert laitier, donc nous n'allons pas sélectionner dessert laitier. Et nous allons faire ici, suivant. Viande. Combien de fois elle prend de la viande? Elle prend de la viande 2 fois par semaine. Donc, comme pour tout à l'heure, quelle quantité? Un gros morceau. Et à quel moment de la journée elle prend de la viande? Eh bien, elle prend de la viande au dîner et au déjeuner. OK. Etc. Donc, je vais renseigner toutes ces rubriques. Et une fois que j'ai sélectionné toutes ces rubriques, je passe à suivante et je passe à une autre rubrique, etc. jusqu'à avoir rempli et sélectionné l'ensemble de l'enquête alimentaire. Cette enquête alimentaire, j'aurais pu également proposer à la personne de le faire elle-même chez elle. À ce moment-là, je vais lui envoyer un lien. Pour exporter l'enquête alimentaire directement chez votre client, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur « Envoyer le lien ». Si vous avez déjà saisi les coordonnées email de votre client, vous n'avez plus qu'à lui envoyer le dossier. Donc, vous faites « Envoyer ». Maintenant, quand la personne aura rempli chez elle sur son ordinateur l'enquête alimentaire, elle vous la retournera et vous n'aurez plus qu'à faire charger et aller chercher sur votre ordinateur le dossier que vous aura renvoyé votre cliente. Page suivante, là je vais pouvoir imprimer les éléments qui m'intéressent. Au niveau de la mesure, je peux imprimer l'analyse, je peux imprimer la cible, pas les historiques puisque c'est la première mesure. Je peux imprimer une page de garde au niveau de ma mesure pour remettre à mon client. Au niveau de la diététique, je peux imprimer, donc mettre en bleu les conseils généraux, le menu, la liste des aliments préconisés. Suppléments, ce sont les compléments alimentaires, l'analyse nutritionnelle et la page de garde qui est la page de présentation. Si je veux désélectionner un de ces éléments, par exemple les suppléments, il me suffit de cliquer dessus. Vous avez des différents documents qui vont être imprimés, la page
de présentation de la composition corporelle de la personne, sa fiche complète d'analyse, la page de présentation de son dossier nutritionnel, les conseils généraux la concernant, entre autres constipation, puisque constipation avait été cochée, son début de régime conseillé, son menu et cadre alimentaire, la liste des aliments préconisés et la liste des compléments alimentaires. En dernier lieu, son enquête alimentaire. Nous allons fermer et pour sauver les données, nous allons cliquer sur « Oui ». Votre client est maintenant dans le fichier central.